Alors, messieurs, dames, bonjour à tous. Vous m'entendez? Alors, comme c'est le Moyen-Âge, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas de micro. Donc, vous êtes très nombreux. Donc, s'il vous plaît, on va vous demander d'être vraiment discret, silencieux pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Surtout les enfants, ça va être rigolo, enfin on l'espère. Vous avez évidemment le droit de rigoler. Vous évitez de parler à vos voisins pendant le spectacle pour ne pas déranger les autres, ok? Donc c'est valable pour les adultes aussi. On va y aller? On est prêts, Ventrèche? J'ai jamais pris de décision de ma vie. Allez, Ventrèche, on ouvre la boutique là, c'est bon. C'est le mien. Parce que on J'y vais quand je voudrais qu'on y aille. C'est moi qui dis quand on y va. On y va. Je suis Ventrèche, marchand d'armes, de père en fils, de génération en génération, toujours au service du guerrier, pour une mort de qualité. Et moi, je suis Flamèche, son assistante pour tout ce qui concerne l'intendance, la comptabilité, la gestion des stocks et les ressources humaines. Et c'est aussi mon épouse. Et elle est très gentille. Et moi je suis le Pichou, et je vous propose là, il fait un peu chaud mais quand même, resserrez-vous. Faites-vous des câlins, des bisous. Toi, tu fais ce qu'on te dit et c'est tout. Oui, alors en fait, c'est le petit nouveau. Et ensemble, nous allons vous vendre nos armes. Parce que Chez Belli Mercator, nous vendons la guerre et nous la vendons bien. Chez Belli Mercator, nous vendons des épées. Nos épées à une main, Et nous vendons des épées à une main et demie. que l'on appelle aussi communément épées bâtardes. Nous vendons des épées à deux mains. Nous vendons des épées à 3 mains. Chou, on a deux bras, on peut avoir trois mains. Par contre, moi je ne sais pas compter donc... Et c'est là que tu l'as compté Hop, hop, peut-être? hop, non, Ventrèche. Nous vendons aussi des brandarçons, des clémors, des flamberges. Et ce sont de très grandes épées. Mais chez nous, chez Belli Mercator, notre credo, notre spécialité, ce sont les armes de choc. Parce que les armes de choc, elles font des pics, des pattes, des brrrr. Vas-y, viens. Regarde. Elles font des dégâts considérables à la présentation adverse, pouvant entraîner des blessures mortelles. Ça va, c'est des chocs, c'est pareil, hein. Et donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers clients, voici maintenant pour vous en exclusivité internationale la présentation de notre nouveau catalogue printemps-été de chez Belli Mercator. Flamèche, s'il te plaît, veux-tu présenter la première arme? Oh, beauté, grâce, légèreté, raffinement et finesse. Je parle de l'arme, évidemment. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la masse d'armes. Alors quand je l'ai vu l'arme, on applaudit, sinon je m'en sers sur vos têtes. Oh, on se lève, là. Il y a un timing. On la refait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la masse d'armes. Merci, messieurs, dames, de votre spontanéité. Ouais. Ah, la masse d'armes de chez Belli Mercator. Pour concevoir cette arme, nous nous sommes inspirés de la masse. Vous connaissez la masse? Oui. Oui, c'est un outil lourd et encombrant qui sert à planter des piquets ou à briser des pièges. Eh bien, nous, chez Belli Mercator, nous plantons des adversaires et nous brisons des crânes. Nous avons enlevé la partie la plus lourde de l'outil pour n'en garder que la substantifique moelle, celle qui tue. Cette arme, avec un CPA de 3 minimum. Oh, Ventrèche, je ne suis pas certaine que ces braves gens sachent ce que c'est que le CPA. CPA. On va leur dire. Alors, messieurs, dames, c'est Le coefficient
de pénétration dans l'adversaire. 3 centimètres. Il faut savoir aussi que chez Belli Mercator, toutes nos armes sont garanties À mort. Votre adversaire ou vous, hein, c'est pas précisé lors de l'achat. Mais, Flamèche, Oui, Pichou, Oui. nous venons à peine de commencer et voici déjà un premier cadeau pour nos clients. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici maintenant pour vous L'astuce du jour. Astuce du jour de chez Belli Mercator. Vous voulez faire l'acquisition de cette passe d'armes? vendu page 17 du catalogue pour la modique somme de 5 deniers. Oh, c'est un cadeau. Et vous êtes à la guerre et vous vous battez. Ah, je me bats, 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 je me bats. Ah, à la longue, la fatigue peut vous gagner, voire pire que la fatigue. La tendinite. Afin d'éviter ce genre de désagrément, nous vous recommandons chaudement d'enfourcher votre plus fringant destrier. Oh, vous coincez l'arme contre le cuisseau, le fer à hauteur de tête des fantassins, et vous lancez le cheval galop. Paf! 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 Et là, On déroule le tapis rouge. Alors dites-moi, est-ce que ça vous plaît, toute cette violence et cette barbarie? dans ce cas, on continue, Flamèche, arme suivante. Wow. Dans la catégorie boules et chaînes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le fléau d'armes. Le fléau d'armes de chez Belli Mercator. Wouhou! Pour concevoir cette arme, nous nous sommes inspirés du fléau. Les enfants, vous connaissez le fléau? C'est un outil agricole qui sert à battre le blé, à séparer le bon grain de l'ivraie. Eh bien, nous, chez Belli Mercator, nous séparons le bon corps de l'âme. Nous avons enlevé le deuxième bout de bois du fléau que nous avons remplacé par une grosse boule avec des pointes. Et nous les vendons avec une boule, 2 boules, 3 boules. Parfum cervelle. Parfum os broyé. Parfum sang coagulé. On crèche tout le temps, chef. Mais hey, il faut savoir une chose. La concurrence aussi vend des fléaux. Oui, ces infâmes, ces fourbes, ces immondes copieurs du catalogue des 3 Helvètes. Ils nous ont copiés pour faire leur fléau d'armes. Et ils nous ont mal copiés. Et si un jour, vous avez l'outrecuidance de faire l'acquisition d'un fléau d'armes du catalogue des 3 Helvètes, vous aurez la désagréable surprise de constater qu'ils ont conçu une arme dont le manche est aussi long que la chaîne. Du coup, dès la première utilisation, aïe, oh maman, oh j'ai mal. Patron, vous êtes blessé? Non mais je simule, tu vois bien. Il simule, tout va bien. Alors que chez Belli Mercator, nous avons pensé à rallonger le manche. Et du coup, pas de bobo, sauf à l'adversaire. Eh ouais, comme quoi, finalement, la longueur du manche, ça compte, hein. Oui. La longueur Ouais, du manche. ça te fait rire, tu penses quoi? Peut-être que moi j'ai un truc comme quoi là. Démonstration. Ouais, c'est ça, ouais, démonstration. Ouais. Alors, messieurs, dames, imaginez, Ventrèche vient de faire l'acquisition de ce fléau d'armes. Il se promène dans la forêt quand tout à coup, il va croiser sur sa route un beau et riche chevalier. Oh, que de vie! Chevalier, plus riche, c'est le plus beau! Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Je fais ma réplique. Oh, de tous, il est... Attends, c'est gentil pour la réplique, Ben oui. mais en fait, c'est pas la peine. Hein. Ben non. Les gens, ils vont imaginer que t'es beau, t'es riche, t'es chevalier. On ouais. imagine. Voilà. Ouais, ça, on imagine. Allez. Alors, messieurs, dames, le problème, c'est que Ventrèche a complètement oublié de lire le mode d'emploi. Et pas, il va tout de même lancer l'assaut. Ah! Un beau et riche chevalier! Oh, que de vie! Non, 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 Chevalier. non, Hein? D'accord. Ah! Oh, ça va, ça fait du
chaud, là, il fait chaud. Vous avez tous mis des lunettes, vous avez bien fait. Nous, c'est le Moyen-Âge, on n'a pas le droit... Alors, messieurs, dames, que se serait-il passé si Ventrèche avait pris le temps de lire le mode d'emploi démonstration? Tout d'abord, je voudrais constater que chez Mélie Mercator, tous les fléaux d'armes ont le haut du manche ferré. Je vais donc maintenant, avec le bout ferré de mon manche, percuter le haut de son écu. Eh monsieur, tu vas voir là, ça va faire super mal. Pichou. Alors, l'écu, c'est le bouclier. Ah, c'est... Ah, le bonnet. Désolé. Il a montré son écu à Guérande. Ventrèche, il y a des enfants là. On y va. On enchaîne. Voyons la scène au ralenti. Ah ouais, au ralenti, c'est bien, c'est bon. Vous allez voir. Oh! Oh, que le vide, chevalier. Percussion qui va entraîner une rotation qui va entraîner une Lamentation. Et avec deux boules, on a double lamentation. J'ai pas vous. Autre cas de figure. S'il lève l'écu un peu trop, l'écu c'est le bouclier. Hein. Ça va, on a compris. Nina, ma chérie, je te mets une tête. Percussion qui va entraîner une Rotation. qui va entraîner une Trépanation. La trépanée, t'es mort, tu te tais. Alors s'il vous plaît, cette violence, cette barbarie. Oui. En plus. On continue, flamèche, arme suivante. Oh là là. Alors là, celle-là, les filles, je l'adore. Parce que regardez-moi ça, ça fait aussi, hop, boucle d'oreille. Et oui, et je peux les porter en hiver ou en été, ça va avec tout. Et oui, C'est ta monade. Celle-là. c'est le Pichou qui me l'a donné. Moi, Je c'est parle, Pichou qui a sorti ça. oui, et là je parle à mes copines. Ah, Pichou. Alors les filles, je vous disais, en hiver, en été, ça va avec tout. Non. Ah là là là, non. Vous allez les oreilles. Ah oui, oui, oui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le scorpion. On l'a sorti, on l'a présente. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers clients, j'ai menti. Quand je vous ai dit que toutes nos armes étaient garanties à mort, eh ben c'est pas vrai parce que cette arme-là, le scorpion, n'est pas garantie à mort. Parce que ça, c'est une arme non létale. Attends, Ventrèche, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se posent la question. Ouais. Alors, létal, c'est un mot qui veut dire mortel. Donc une arme non létale. Eh ben c'est une arme qui tue même pas. Ouais, mais attends, tout à l'heure, tout ce monde-là, chacun ils pourront dire hé, moi, j'ai vu le Mélie Mercator, et franchement, c'était trop létal. Messieurs, dames, à défaut d'être une arme létale, eh bien sachez
que le scorpion est la meilleure des solutions anti-crise actuellement sur le marché. Et oui, en cette période de trouble où le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Oh oui. Où les gardes-manger commencent à être désespérément vides dès le 7e jour du mois. La preuve. Où l'emploi des pitchous est de plus en plus précaire. Ça va aller là. Eh bien, à défaut de vous rendre célèbre, le scorpion va vous rendre riche. Démonstration. Alors imaginez, votre H vient de faire l'acquisition de ce scorpion. Il se promène dans la forêt quand tout à coup il va croiser sur sa route un beau et riche chevalier. Oh, que de vide! Oh, j'imagine. C'est bon là. Oh. Voilà, même eux ils le disent. Ouais, ça va, c'est bon. Oh. C'est nous qui parlons, c'est pas toi. Oh là là. Alors, comme précédemment avec le fléau d'arbre, puisque cette arme-là, le scorpion, est un dérivé du fléau, on a juste remplacé la grosse boule pleine de pointes par 2 anneaux de métal bien tranchants. Je veux venir en Percussion! Cela va entraîner une Rotation! Et là, on va rajouter le petit geste supplémentaire là. Lacération! Oh, still loving you! Tu fais quoi là? Ben, je fais scorpion! Hein? Eh ouais, c'est un truc de létal! Mais ne l'encouragez pas, vous, ça va, oh. Alors là, 2 cas de figure. Soit les anneaux de métal bien tranchants vont sectionner les sangles de cuir du bouclier, soit elles vont trancher les chairs de l'avant-bras. Dans tous les cas, il ne pourra plus se protéger. Et là, on va pouvoir commencer à le rouer de coups. Ah, il y a le le aïe, aïe, aïe! vous la tirez. Excellent, ensanglanté. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Oui. sachez que le scorpion est aussi vendu dans notre catalogue sévices et tortures. Oui. La représentation aura lieu à 23h30. Quand les enfants feront dodo. On reprend. Il est là, ensanglanté, épuisé, exsangue, il n'en peut plus, il pose un genou à terre, et nous qu'est-ce qu'on fait? Ah non, alors attends. Il a dit on le tue. Mais, On vient d'expliquer que c'était une arme non létale. Faut suivre un peu. On le fait prisonnier, et on demande une... Voilà. Il y a du monde sur la rançon. Alors, beau et riche chevalier, as-tu une noble famille? Oh, que de vie! Chevalier! Là, tu dis oui, la réponse c'est oui. La réponse, c'est oui. Faut-il donner beaucoup d'écus d'or pour ta rançon? Oui. Oui! Eh bien voilà. Avec le scorpion, fini les fins de mois difficiles. Allez, on va pas l'embiner plus longtemps. On sait que ce que vous voulez, c'est la vraie barbarie. Vous voulez la sauvagerie, de la violence et du sang. Dans ce cas, on continue. Flamèche. Arme suivante. Waouh. Dans la catégorie arme de choc avec des pics. C'est des armes de choc à pic. Et alors celle-là, elle est ma copine. Là. Tu pars en week-end, t'as oublié ta brosse à cheveux et paf, un tunnel. Très pratique pour se démêler les cheveux le matin. Moi, je l'utilise régulièrement. Et... Oh, tu. Non, mais pas ce tutu là, le tutu. Non, tutu, t'es mort. Allez, on y va. On en parle après. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici maintenant pour vous, sorti du bureau Research and Development de chez Pays Mercator, le tunnel. Ah, le tunnel de chez Pays Mercator. Wouhou! Ah, là-bas, je vois qu'ils disent, oui, ah, c'est quoi cette arme à des pointes aussi longues? Oh, ils ont pété les plombs, quoi, chez Pays Mercator. Ça ne sert à rien d'être aussi long. Ils veulent compenser quelque chose. Eh oui, c'est Non, très bien. exactement ça. Si ces pointes sont aussi longues, c'est pour une bonne raison que nous allons vous expliquer. Mais d'abord, il faut que vous sachiez que chez Pays Mercator, le
le Tinel, on lui a donné un petit sobriquet. On l'appelle communément le Frappe d'un coup. Les chevaliers l'adorent. D'ailleurs, je vais dire en République maintenant. Parce que quoi, non, mais moi j'ai écrit. Avec cette Non, mais moi j'ai fait le ministre à l'Académie. Tu l'as mis à l'Académie, c'est pour les nuls. Quoi, Tu arrêtes de donner de Allô? promotion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sachez que cette semaine chez Mercator, il y a une Promotion. Et oui, durant toute la semaine, pour l'achat d'un Tinel, vous aurez 50% de réduction sur une deuxième arme. Et tout ça, toi là. Quoi, je peux la dire, c'est le public? Oui. Cher, elle est nulle. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends, patron? Si j'achète un Tinel chez Mercator, j'aurai dans le deuxième arme à tes prix? Exactement. Franchement, trop nul la réplique. Je vais te démontrer la gueule, moi, tu vas voir. Alors, messieurs, dames, imaginez, votre âge vient de faire l'acquisition d'un Tinel et d'une épée à 50% de réduction. Ils se promènent dans la forêt, quand tout à coup, sur sa route, un beau et riche chevalier. Oui, on imagine c'est un chevalier, j'ai compris. Allez, chargez vite dans vous. J'ai un coup de gamin à aller chercher, on y va. Parce que moi j'ai écrit. Je vais donc maintenant utiliser les quelques derniers neurones qui restent au fond de mon cerveau obscurci par la colère pour localiser globalement où se situe l'avant-bras derrière le bouclier et c'est là que je vais frapper avec toute la puissance qui me caractérise. Alors, le premier rang, faites attention, parce que des fois, ça éclabousse un petit peu. Vite dans la charrette, ça transforme. Par le pouvoir du Tinel ce soir, la deuxième. On y va, là, ou pas, là? En crèche, on y va. Oui, bah écoute, on a l'habitude. Où est le parent? Oh, c'est pour. Donc, vas-y. J'y vais, tant pis. Hein. Allez. J'ai le traumatisme, c'était l'enfant, c'est rigolo. Allez. Ah, et vous pensez que j'aime ça, hein? Vous êtes des barbares et j'aime ça. Alors par contre, à la fin, il va y passer parce que c'est pas l'envie qui m'en manque. Mais s'il avait réellement percuté, que se serait-il passé? Les pointes de métal auraient transpercé le bois. De par l'envers des pointes, elles auraient aussi transpercé ce que l'autre côté, c'est-à-dire Le bras. Et là, imaginez le tableau. Des écharpes d'os brisées, des esquilles de métal ensanglantées, les veines sectionnées, le sang qui gicle. L'horrible lamentation qui accompagne tout ça. Aïe! Lamentation, là. On veut la lamentation! J'entendais la lamentation! Moi, messieurs, dames, j'ai pas écrit de réplique! Non! J'ai pas écrit 3 répliques! Non! Moi, j'ai écrit une réplique! Mais vous, infâme patron, exploiteur des petits pitchous, vous me laissez même pas dire mon unique réplique devant mon public! Mais c'est pas le pire, messieurs, dames. Vous savez quoi? Pendant la pandémie, ils m'ont gardé enfermé là-dedans, à double tour, tout le temps! Et la seule fois où ils me libèrent, c'est quand on vient ici, à Guérande, et on traverse toute la France. On s'arrête sur une aire d'autoroute où ils m'obligent à acheter avec mon argent des sandwichs Triangle à 12 balles. Et en plus, ils sont dégueulasses. Ouh. Si c'est ça, je quitte le projet. Non. Si, il y a un rond-point là-bas, j'y vais. Pichou, tu viens ici tout de suite. Attends, reviens. Pichou. Bah, La prochaine fois, t'achèteras une salade Sodebo. c'est dégueulasse. Avec du cidre normand. Le cidre. Voyons. Bon, et ben écoutez, vous l'avez applaudi, vous nous avez hués, et ben du coup, le salut. spectacle est fini, voilà. Au revoir. Au revoir. De toute façon, je pense que vous ne vouliez pas voir la fin. Si. Pour la fin. Alors attends, rentrèche, par contre.
demain ils veulent voir la fin. Il faut qu'ils reviennent. J'ai une idée. Les enfants et surtout les filles. Et les garçons. Les garçons aussi. Si vous voulez voir la fin, il va falloir crier son nom et taper dans les mains. Ah, il est cabotin. Donc allez-y, il s'appelle Peach. Oui, vous voulez ma réplique, c'est ça? Je vais réfléchir. Non, messieurs, dames, tais-toi, c'est moi qui parle. Messieurs, dames, ce n'est pas contre vous. Ah, je sais, Ventrèche, c'est contre nous. Ouais. Alors, Ventrèche et moi, on s'excuse. Ouais, on est désolé. Voilà, allez. Non, allez, je reviens dans rond-point. Revendication salariale. Ouais. Je vais appeler Darmanin, moi tu vas voir. Non, j'ai une idée. Exceptionnellement, Oui. pour se faire pardonner, Ouais. on va te laisser faire la surprise du Béli à la place de Ventrèche. Oh, c'est une promotion. Ouais. Ouhou. Allez, Allez, on reprend. on continue, c'est super, restez, c'est génial. Allez, patron, on y va. Allez, on y va, ils sont chauds là. Voilà, bim bam boum, on y va, c'est parti. Allez, les écharpes et tout. Allez, Imaginez le tableau. voilà. Les écharpes de dos brisées, les esquilles de métal ensanglantées, les veines sectionnées, le sang qui gicle. Et l'horrible lamentation qui accompagne tout ça. Précédé, bien sûr, de la réplique. Oh, que le vil chevalier, plus riche, c'est plus bon. Oh, que de tous. Il était le héros. Donc, il défendait la veuve et l'orphelin. Donc, et nonobstant, et séant, et c'est la fin. Alors là, ça veut rien dire, on est d'accord. Et maintenant, attends, la lamentation. Oh, oh mon Dieu. Oh mon bras. Ah, il est tout cassé. Hein? Oh mon Dieu, ce bras est mort. Accueille ce bras qu'il est mort. Je chante ta louange. Oh, mon Dieu, 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 Dieu. Merci. Alors, le 12, je serai à Toulouse. Non. Bon. Et donc, une fois qu'on l'a frappé avec l'arme, le tunnel, on le ressort pas, on le laisse planter dedans. Rappelez-vous, on l'appelle aussi le frappe qu'un coup. Lui, il est tétanisé dans cet amalgame de chair, de métal et de sang. Il ne peut plus se protéger. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On profite de la promotion de chez Béli Mercator. On sort notre deuxième arme à moitié prix et on... Ah oui. On peut le tuer si on trouve que la réplique était médiocre. Elle était exceptionnelle. Elle était nulle. Bien, on peut le faire prisonnier et demander une rançon. Cependant, sachez que le Béli Mercator ne garantit pas l'intégralité de la rançon sur un beau et riche chevalier victime d'un tunnel. En effet, de par les dégâts engendrés dans l'avant-bras, il y a de fortes chances pour que l'on doive amputer. Du coup, quand on va le rendre à la famille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, la marchandise est avariée et à ce prix-là, Ça nous coûte un bras. C'est la surprise du Béli, vas-y. Alors, c'est la surprise du Béli. Est-ce que vous êtes là, mon public? Faites du bruit. Alors, vous connaissez les blagues carambar, vous connaissez les vignettes Malabar, mais, tu ne connais pas encore les devinettes du Béli Mercator. Alors, un indice chez toi, à la maison. allez, on y va à 3. 2 et 3. Non, mais Pichou, mais non, normalement je tape, tu meurs, tu tombes. Bon, on n'allait pas le faire pour de vrai, hein. On n'est pas BFM TV. Allez. S'il avait réellement percuté, que se serait-il passé? Oh, c'est la pointe de métal aurait transpercé le casque.
de pas l'enlever de la pointe et leur aussi transpercer ce de l'autre côté, c'est-à-dire... Le crâne, le cerveau. Ouais, et avec un peu de chance, la pointe serait ressortie de l'autre côté, faisant jaillir l'œil. Vous savez les enfants comme le corbeau qui la sortent sur la taille. Alors, ça va les enfants, ça se passe bien pour vous? Alors, attendez, j'ai une petite question pour vous. À Noël prochain, vous allez demander quoi à Papa Noël? Attends, un bec de Corba ou une Nintendo Switch? Une Nintendo Switch. Eh les enfants, vous savez quoi? Le jour où il y aura la guerre, on vous demandera pas votre avis. Bon, et sinon, vous messieurs, un petit bec de Corba pour jouer avec vos belles-mères. Mais sinon, mesdames, un petit bec de Corbin pour vous, pour motiver vos messieurs à la maison quand ils sont là. Oh chérie, oh j'ai pas pu faire la vaisselle, il y avait un match à la télé. Tu me sers une pierre? Le bec de Corba, une arme familiale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers clients, on doit vous faire un aveu. Oui. Nous, les marchands de guerre, on se fait beaucoup de soucis pour votre avenir. Ah oui, parce que là, on est au Moyen-Âge, donc on peut faire dans la violence, dans la barbarie. Mais vous, dans votre 21e siècle, il y a de fortes chances que vous entriez dans l'ère de la tolérance. Ah, on est bien. Ah ouais, je vois bien que vous êtes en train de pratiquer la paix entre les peuples. Eh oui. Plus de guerre. Plus de religion, plus de guerre de religion. Eh, c'est l'évolution. Nous, les marchands d'armes, on est sûrement une espèce en voie de disparition. Oui, moi je suis certaine qu'on est les derniers à vous dire que... Chez Belli Mercator, nous vendons la guerre et nous la vendons bien. Ne touchez pas, on a besoin de vous. Alors, On messieurs, a un dames, rôle pour vous. en fait, on a adoré jouer à la médiévale de Guérande. Vous êtes vraiment un public exceptionnel. C'est trop génial d'être ici. Ouais, vous êtes super nombreux, vous nous écoutez, ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien. Et vous comprenez nos blagues. Du coup, si vous êtes d'accord, on aimerait emporter avec nous un petit souvenir de vous. Donc, on veut bien vous filmer pendant que vous faites une standing ovation comme si on était à Wembley. Vous êtes d'accord? On fait comme les visuels. Je te comprends dire. Ouais, je suis au Moyen-Âge, j'ai des téléphones. Restez assis, puis vous applaudissez. Ceci est un téléphone du Moyen-Âge. Aïe. Non, 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 pas les vêtements, ça va pas. Ok, vous êtes prêts? Attention. Prêts?